Salut David, Bonjour Jessica. tu vas bien? Bah, impeccable avec le soleil. Donc, Ouais, je sais bah pas, pas ici, nous il pleut. on a eu la pluie, mais là, non, ça dure pas longtemps. Donc, on a le soleil, on a les mouettes, on a tout. Donc, Super, je vous super. enverrai un peu de soleil si jamais j'y pense à la fin. Ouais, ouais, envoie un peu là des belles ondes. Moi, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne ce soir pour ton interview. Donc, il se trouve que toi, on s'est rencontrés il y a quelques années à hier quand je suis venue découvrir ta pratique. Et finalement, c'est une connaissance en commun qui nous a suggéré cette interview et nous voilà ce soir pour en parler. Donc, bah, c'est super cool. Moi, en tout cas, je suis ravie de pouvoir te donner la parole parce que ta pratique est assez particulière. On va le découvrir tout de suite et voilà, je suis contente que tu puisses nous présenter tout ça. Donc, sans plus tarder, je te donne la parole pour que tu puisses te présenter et puis nous dire un petit peu voilà, où tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Oui, alors déjà, je veux te remercier de m'avoir sollicité, enfin, avec cette amie commune. Et puis, c'est vrai que c'est un joli relais, parce qu'on se rencontre dans les salons, mais après, les personnes ne peuvent pas trop. Mis à part les salons, ils n'ont plus d'infos, ils ne peuvent plus regarder, tester et avoir des infos sur le thérapeute. Donc, félicitations et longue vie à ta chaîne. Donc, du coup, Merci, merci. je te remercie. Alors oui, donc toi, tu connais cette pratique qui est le Shutendo. Alors moi déjà, je suis David Apouzès. Euh, donc j'ai un parcours, on va dire, académique, hein, où voilà, bac pro compta, mais j'ai pas fait de compta spécialement. Parcours professionnel, on va dire assez conventionnel. Et puis après est arrivé en 2002-2003 le Shutendo dans ma vie qui m'a un peu bousculé, un peu beaucoup, mais qui m'a remis un petit peu, à dire, de l'ordre dans mes idées, dans l'ordre dans ma vie de tous les jours, pro, perso, et ce qui m'a permis d'aller là où je suis actuellement. Euh, donc le Shutaido est une technique qui vient d'Italie, qui n'est pas, voilà, même si elle a une technique, un nom à consonance asiatique, est une technique qui vient d'Italie, qui a été créée dans les années 84-85 par Philippe Apouzès. Alors, Philippe Apouzès, c'est mon oncle, mais on n'est pas, voilà, dans la même famille par hasard. Donc, voilà, tout ce qui est lié au Shutendo, il y a mon oncle, mon cousin, ma cousine, voilà, on est dans les énergies, ma tante aussi. Donc, du coup, si on est dans la même famille, c'est qu'à un moment donné, on doit se retrouver pour travailler, puis emmener vers les personnes vers un développement personnel, une évolution propre avec l'outil Shutendo. Donc voilà, moi j'ai commencé le Shutendo, donc je te disais en 2002-2003, ouais, pratiqué, et puis je suis instructeur Shutendo depuis 12-13 ans à peu près. J'ai pas les dates en tête, mais on est à peu près là. D'accord, Voilà. ok. Donc le Shutendo est une pratique énergétique par le mouvement, la gestuelle. Ouais. Très simplement, on travaille l'ancrage, la stabilité, son alignement. Alors, s'aligner avec ce qu'on veut par rapport à ce qu'on est amené à faire, avec une reconnexion à soi, s'aligner. En fait, le Shutendo, c'est un outil qui permet de C'est faire ça. ce qu'on a envie de faire. Voilà, et après, c'est trois petits points de suspension, mais je ne C'est peux pas ça. voilà, les dessiner. Ouais. Voilà, mais vraiment, la base du Shutendo, c'est vraiment l'ancrage, la stabilité. Comment ne plus être à côté de ses baskets et ne plus perdre le nord. Donc, Ok. et se caler, ce qui est de plus en plus important en ce moment avec toutes ces énergies cosmotelluriques. L'énergie Exactement. bouge très très Ouais, ça vite. bouge vite en ce moment, c'est clair. Ah, avant qu'on aille Exact. en profondeur dans la pratique, parce que tu vas nous en parler, tu vas nous expliquer un petit peu, voilà, c'est quoi cette technique et qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce que ça apporte. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot peut-être sur son origine en fait, parce que donc si j'ai bien compris, c'est un oncle à toi qui a développé la méthode, hein, c'est ça, qui l'a créée? C'est ça, Alors, Philippe est-ce que tu peux Apouzès. nous en dire un petit peu? J'imagine que tu connais un petit peu l'histoire du pourquoi, du comment ça lui est venu? Est-ce qu'on a le droit d'avoir les infos? Mon oncle, qui a une pratique énergétique et martiale depuis plus de 40 ans euh, en France, euh, est parti en Italie. Je sais plus, début des années 80, il est parti en Italie et il a continué de développer dans le village familial. Hein, il a continué de développer le Shutendo en ouvrant une école de Kung-Fu et de Sanda. Le Sanda, pour faire simple, c'est pied, point, projection. Et il avait pas énormément d'élèves, mais les élèves qu'il a eus ont réussi, on va dire, dans leur vie
sportive, le sandai, dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pour ça que le Shutaido vient d'Italie, parce qu'il était en Italie à cette époque, et il a déposé la marque, le nom et le symbole au ministère du Travail. Donc, c'est là-bas qu'on dépose un petit peu tout ce qui est même sportif sur des créations X ou Y, j'ai envie de te dire. Hein. Donc, il a créé le Shutaido en plus de l'art martial, et chaque élève a trouvé, au-delà des titres, parce qu'il y a quand même un champion du monde de Sanda qui a été battre les Chinois à Taïwan, un autre élève qui a terminé troisième, je crois, mais en demi-finale du Sanda, le Chinois était ensemble, ils ont fait gagner les Chinois parce que battre les Chinois sur leur terre, ils n'aiment pas trop là-bas. Mais par contre, le sélectionneur chinois avait dit à cette époque-là au sélectionneur italien, il a dit: tu as des élèves, toi, qui font ce que nous, on a oublié. C'est le travail de l'énergie, des corps subtils. C'est-à-dire que dans un combat, en développant les corps subtils, j'expliquerai un petit peu tout à l'heure, bah, en fait, c'est comme une bulle de protection, et là, on a du mal à rentrer. Donc forcément, quand on va donner les coups, on va les donner plus vite, puisqu'on a cette bulle de protection, qu'on ne peut pas être atteint, enfin, ou très très faiblement. Mais de l'autre côté, les coups vont aller plus vite. Ce qui faisait que les élèves gagnaient les matchs en 1 minute 30, j'exagère à peine. Donc, du coup, arriver en finale, pas fatigué. Voilà, taper au bon endroit au bon moment. Mais surtout, c'est ces corps subtils qui étaient renforcés. Donc, c'est comme si on avait des muscles au niveau du corps subtil. Donc, pas évident de rentrer tout de suite. Et on met du temps à rentrer. Et de l'autre côté, on a tout le temps de taper là où il faut. Mais au-delà des titres, oui, au-delà des titres, chaque élève a trouvé sa voie, on va dire, dans la vie de tous les jours. 2 élèves ont ouvert une école de kung-fu, ont fait une médecine. Un autre élève a ouvert une concession de voiture avec son père. Alors, par rapport à la médecine, on va dire, c'est pas le même travail. Mais Bah, en c'est même une temps, c'est question ce qui lui c'est une plaisait, question de faire ce qu'on aime aussi. Hein. voilà, c'est exactement ça. Il se plaisait dans tout ça. Donc, chacun trouvait sa voie dans ce qu'il a dans sa vie personnelle et professionnelle. Et quand Philippe est revenu en France, eh ben, il a développé le Shutaido un peu plus sur la relaxation, le bien-être. C'était pas très structuré à l'époque, parce qu'en fait, Philippe canalise les mouvements. Voilà comment lui sont venus Oui, les c'est mouvements. ça que je voulais que tu détailles un petit peu. C'est parce qu'en fait, du coup, il part d'une pratique, comme tu disais, d'art martial, mais il y a des choses qui lui viennent un peu intuitivement, c'est ça, au niveau des mouvements et au niveau de la pratique. Bah, en fait, il canalise tous les mouvements du Shutaido. C'est-à-dire que l'univers lui envoie euh, les mouvements. Alors, c'est propre à tout le monde maintenant, parce que maintenant, je reçois aussi, moi, les mouvements avant que lui les transmette. Et que moi, je transmets aussi des mouvements qui ne sont pas dans les différentes formations. Mais ça veut dire que voilà, si les mouvements, je les reçois, je les teste sur moi, je les transmets parce que ça va dans le développement personnel, dans le Bien bien-être sûr, de la personne. c'est de la Donc voilà, c'est canalisation. quand on ouvre tous les canaux, bah forcément, on reçoit aussi. Bien sûr, ouais. Donc il reçoit tous ces mouvements, il est en lien direct, on va dire, avec l'univers, donc forcément, c'est Et un quand lui, laboratoire. quand ça se produit, ça pour lui les premières fois, est-ce qu'il a déjà la conscience de ce qui est en train de se passer dans une sorte d'évolution de pratique énergétique du coup, ou pas vraiment? Est-ce qu'au début, il est plutôt dans le fait de faire et de vivre le truc sans vraiment trop conscientiser, ou est-ce que tout de suite il a conscience que c'est en train de créer une pratique différente? Il a la conscience. Alors, il est passé par la découverte des mouvements, des informations qui arrivaient, et là maintenant, c'est plus sur je reçois pour transmettre, et il faut transmettre rapidement. Voilà, les messages Oui. qui lui viennent, c'est qu'il faut transmettre rapidement parce que tout bouge, tout va très vite, et donc forcément, il faut aller vite dans la transmission. Donc du Oui, coup, c'est il sûr reçoit. qu'aujourd'hui, ça a forcément beaucoup évolué. Là, je voulais vraiment qu'on reparte de l'origine parce que comme c'est pas quelque chose de très connu, voilà, Oui. ça peut intriguer de se dire, mais comment ça s'est passé pour lui en fait? Comment il a, Ah, bah, il a reçu, il en parle très peu dans les stages, mais il a reçu euh, lors d'un événement qu'il a eu en début des années 2000,
Et il s'est retrouvé aller au Mont Saint-Michel, et c'est là qu'il a reçu toutes les informations de l'archange Michael. Voilà. Donc il s'est D'accord. retrouvé là un matin parce qu'il fallait qu'il y aille. Il a reçu le message d'y aller. Il est parti un matin très tôt. Il y avait la neige sur la route. Et en fait, la voiture était comme sur des rails. Donc il a été, on va dire, guidé et protégé jusqu'au mont. Et il est arrivé le matin, tout était fermé. Mais il a réussi à boire un café. Puis après, il s'est retrouvé dans la chapelle du mont. Et c'est là qu'il a réussi. Il a réussi, oui. Il a réussi à avoir, il a perçu, il a reçu surtout tous les mouvements enfin pas les mouvements du Shutaido, mais le fait de transmettre ces mouvements de lumière. Après, petit à petit, sont venus les mouvements, la gestuelle, parce qu'en Ok. fait, il fallait qu'ils transmettent par le geste, parce que transmettre Oui. comme ça Il avait de l'information l'invisible énergétique, mais il fallait la mettre dans la matière, quoi. dans la matière, et ça passait par la Par le gestuelle, corps. parce que de transmettre énergétiquement d'invisible à l'invisible, au Hmm. début, surtout à cette époque-là, ça pouvait faire peur, voilà, fallait donner vraiment comme un support, et le support, c'est le corps, Hmm. puisque le Shutaido, c'est par le corps que voilà, on est émetteur et récepteur. Ouais. Donc voilà, mais au tout début, c'était vraiment de la découverte et de l'information qui captait. Mais maintenant, c'est de l'information qui doit transmettre, et c'est de l'instantané. Il sait que tel mouvement, ça va servir pour telle situation, pour telle et telle personne. Donc du coup, c'est de l'instantané maintenant. Du coup, est-ce qu'on peut Mais quand dire on a qu'aujourd'hui, la pratique est devenue une sorte de pratique de soins énergétiques? aussi, aussi, parce qu'en fait, on part de l'idée de bien-être, mais comme techniquement, si on rentre dans les détails, on va sur les méridiens, on change enfin, l'énergie des méridiens, l'énergie du gainage vers les organes aussi. C'est-à-dire que les énergies des organes, il faut que l'organe s'adapte avec tous les changements qui se passent en ce moment, les pôles magnétiques qui continuent de s'inverser, et on va vers une inversion complète. Donc ça joue sur l'environnement, mais ça joue sur l'être humain. Donc toute la structure physique, énergétique et squelettique aussi, il faut s'adapter. Donc du coup, et c'est de l'information qu'il faut renouveler régulièrement, comme l'ordinateur, on formate, on remet une information, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc forcément, oui, il faut que ça aille vite maintenant, et surtout d'avoir les énergies à jour, quoi. Ok, ok. Bon, du coup, je pense qu'on voit un petit peu mieux d'où ça vient. Donc, tu disais que il revient du coup en France et là, il se dit, on va passer dans la matière et il faut transmettre. J'imagine qu'il se dit, il faut transmettre, il faut donner, faut le partager autour de moi. Donc, est-ce que tu sais là, à ce moment-là, comment il a commencé et qu'est-ce qui s'est passé et puis peut-être aussi jusqu'à toi en fait, c'est-à-dire à quel moment toi tu arrives dans cette histoire de Shotaido? Eh ben, disons que son premier cours, alors j'ai la date exacte parce que c'était la veille de l'anniversaire des 2 ans de ma fille, donc c'était 14 novembre 2000. Quel âge elle a, la puce? Elle a 20 ans. Purée. 14 novembre 2003. Ouais, c'était ça. Non, 2004, exactement. Voilà. 14 novembre 2004. Donc il fait son premier cours en France, mais de façon très, je vais pas dire déstructuré, mais pas très structuré, parce que il savait pas encore comment transmettre. Il n'était pas très bon dans la communication, et surtout ses explications. Si moi je le connaissais pas, j'arrêtais tout de suite, parce il commençait une phrase, il la finissait pas. Il donnait la fin, mais il donnait pas le début. On faisait les mouvements, et j'ai dit ok, d'accord, hein, mais voilà. Et je pense que dans l'invisible, il y a une communication pour me dire non, en fait, c'est ce que toi tu vas faire. J'en étais pas conscient au tout début. Mais voilà, il est venu comme ça, et petit à petit, le bouche à oreille a fait qu'il avait des personnes dans ses stages par petits groupes, et voilà. Mais c'était pas très très structuré, parce qu'en fait, il avait beaucoup d'informations qui arrivaient, alors pour trier, et puis surtout pas très communicant. Donc forcément, ça n'a pas été évident pour lui. Donc, tu es arrivé pour structurer tout ça, c'est ça? Exactement, exactement. Ça veut dire que je connaissais rien aux arts martiaux, aux arts énergétiques. Moi, j'ai fait du football pendant une trentaine d'années. Donc issu d'une famille italienne, donc avec voilà, donc on parle pas trop de ça en général, mais une anecdote pour dire que cette transmission s'est faite très très tôt entre lui et moi. C'est le frère de mon père, hein.
c'est que petit déjà, il avait cette culture asiatique, il mangeait des nouilles, mais manger des nouilles sans sauce tomate dans une famille italienne, eh ben, c'est pas très catholique, on va dire. Mais j'étais toujours à côté de lui et je mangeais avec lui, donc il m'habillait en chinois. Voilà, c'était cette ouverture d'esprit de me dire non, regarde, on a les racines italiennes, mais ouvre-toi aussi vers l'extérieur. Avec le recul, j'ai tout ça. Et j'arrivais à expliquer le Shutaido quand lui, il a remis le Shutaido en France, sans donner un seul cours, et on a fait très peu de cours avec lui. C'est-à-dire que j'avais ça en moi et j'expliquais, et moi on me disait, mais David, t'enseignes depuis combien de temps? J'ai dit, mais j'enseigne pas. Donc il m'a dit, mais tu expliques de façon très claire et très facilement. Enfin, voilà. Donc du coup, petit à petit, je lui ai dit, est-ce qu'on n'irait pas structurer le Shutaido sous forme d'association pour diffuser? Il dit, si, vas-y, je te laisse faire. Donc du coup, on a créé la fédération Shutaido, ce qui nous a permis d'aller dans les salons, d'aller vers des structures, euh, de les contacter surtout, mais d'avoir quelque chose dans la matière, d'avoir voilà, une association qui nous permet d'aller contacter et pas de se dire bah tiens, vous faites quoi, vous êtes qui, non, on est deux gars avec une valise, avec notre pratique, mais non. Donc le fait d'avoir créé cette association, ça permettait d'avoir du sérieux et d'être dans la matière surtout. J'organisais ces cours, c'est-à-dire que je lui trouvais les salles, je Des prenais tout en participants. charge au niveau Mm. de la communication, des salons qu'on a pu faire, de tout répertorier les contacts. Mhm. Voilà. Et au moment où moi je me suis dit, tiens, j'aimerais bien aussi enseigner, il me pose la question, est-ce que tu veux enseigner toi aussi? Donc ça veut dire que Ouais, c'était aligné, quoi. voilà, mais plus rien ne m'étonne chez mon oncle parce qu'en fait, il peut capter dans l'invisible les conversations. Là, à l'heure où on parle, là, il sait ce que je suis en train de dire parce que il m'a étonné sur deux ou trois trucs comme ça. Mais tiens, David, il y a ça. Je dis oui, j'y pensais. Ou des fois, je dis tiens, j'ai pensé à ça. Il me fait oui, d'accord, ok, voilà. Donc il y a une communication dans l'invisible entre nous. Donc il sait. Ou des choses quand il me demande un service, il sait que je peux lui rendre parce qu'à ce moment-là, j'ai ce qu'il faut pour lui rendre service. Ouais, bah, de toute façon, hein, quand on est connecté au point de vue énergétique, c'est toujours très étonnant pour les gens qui connaissent pas forcément, mais quand on le pratique depuis un moment, on se dit, bah oui, il y a une réalité ailleurs que dans celle de la matière quand même, hein. Oui, oui. Donc, mais il ne veut pas s'embêter parce que si jamais il doit un peu être connecté avec tout le monde pour savoir qui dit quoi, il va avoir une tête comme ça. Donc Exactement. du coup, Et puis, c'est voilà. pas le but Mais non voilà. plus. Non, non, non. Donc du coup, voilà. Mais voilà. Ok. Donc plus rien ne m'étonne chez lui. Ouais. Donc du coup, donc il savait que j'étais prêt pour enseigner. Donc du coup, je me suis mis en mode enseignant. Et Hmm. pratiquement à partir de là, c'est là que je me suis mis en mode future animation de formation aussi, parce que j'avais D'accord. l'explication technique du Shutaido. Tu t'es dit, bah voilà, maintenant que moi je suis capable de pouvoir mettre des mots dessus et le transmettre, on va le proposer peut-être en formation pour que des gens deviennent instructeurs, hein, c'est ça le bon terme. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler du nom? Pourquoi Shutaido? Est-ce que ça a une signification? Est-ce que c'est l'association de plusieurs choses? Ou est-ce que c'est un mot qu'il a canalisé? C'est un mot qu'il a canalisé comme le symbole. Alors non, le symbole, il l'a pas canalisé, il l'a vu euh, dans une église, dans le village familial. Et je fais une parenthèse sur ces échanges énergétiques familiales. J'étais avec mes filles en Italie pour regarder le feu d'artifice et on était assis en hauteur juste devant l'église. Et ma fille part, court, donc fait le tour, rentre dans l'entrée de l'église et s'arrête devant le calice où il y avait le premier symbole du Shutaido. Elle me fait papa, regarde. Et je lève la tête, je fais ah ouais. Et elle se barre après s'asseoir où on était. Alors je ne sais pas le pourquoi du comment, mais c'est comme si elle me dit tiens, regarde papa, le premier symbole du Shutaido, il est là. Et pourtant, toute petite. Hein. Et donc voilà, donc il a canalisé surtout le nom, la technique, et le nom, il ne s'est pas attardé sur la traduction du nom, mais c'est une ancienne championne de Tai Chi qui s'appelle Luce Condamine sur Paris, qu'il a rencontré, qui lui a dit bah, je te traduis le nom littéraire, c'est l'art de la voix suprême, Shutaido. Et elle a tout capté, le nom, elle a capté les énergies, elle a dit bah, en fait, tu es en train de faire le Tai Chi du troisième millénaire. Voilà. Et alors qu'il n'était pas parti pour dire on va être les précurseurs de Oui, beaucoup de c'était. choses, on va être Oui. le nouveau Qigong, le nouveau Tai Chi, enfin voilà, on est voilà, on reste Shutaido.
Mais cette praticienne, cette maître tai chi a traduit de façon littéraire, de capter avec sa technique. C'est intéressant pour lui. Et il avait besoin de ces certitudes aussi. Il voulait aussi d'autres validations par d'autres corps de métier ou de pratique. C'est-à-dire que on a pratiquement eu tous les corps de métier en allant des métiers manuels jusqu'aux spirituels. On a eu un évêque qui est venu faire du Shutaido avec nous, puis qui a dit à Philippe, en fait, tu fais notre boulot, quoi, d'éveiller les gens, d'amener la lumière pour qu'ils puissent redevenir autonomes et pas dépendre d'une personne ou d'un égrégore. On a eu aussi un médecin qui a été dans la médecine alternative, qui m'a formé sur ma deuxième année de bioénergétique et qui lui faisait le parallèle avec la science. Donc il a eu besoin de scientifiques pour valider et maintenant il a ses certitudes pour transmettre. Par la suite, les groupes se sont formés, sa communication s'est améliorée, ses cours se sont structurés. Et du coup, il forme ou il valide, on va dire, les formations pour les futurs instructeurs, instructrices Shutaido. D'accord, donc aujourd'hui, il est plutôt du côté supervision pour continuer de vous accompagner en tant toi en tant qu'instructeur et puis probablement d'autres personnes maintenant, c'est ça, il a plus un regard extérieur. En fait, il va valider les futurs instructeurs, instructrices que nous, on va présenter. C'est-à-dire que nous, instructeurs, on est amenés à aller vers la transmission, amener les personnes au Shutaido et à devenir instructeur ou instructrice. Alors moi, j'ai un autre bagage de par ma formation aussi au bioénergétique. Voilà, on travaille sur la matière, le structurel, l'organique, le champ morphique, qui permet d'avoir d'autres informations et de ne pas être dans l'énergie tout de suite. Parce que moi, mon idée première, c'est d'emmener les personnes de la matière vers l'énergie et de l'énergie vers la matière. Comme ça, on fait la boucle, mais c'est une boucle qui est en perpétuel mouvement. Donc, quand on sent que les personnes sont motivées, intéressées et prêtes, et ça peut aller très très vite, et ben on emmène ces personnes au stage de Philippe et c'est lui qui valide après administrativement et énergétiquement les personnes en tant qu'instructeur, instructrice. Il y a environ combien d'instructeurs aujourd'hui en France? Est-ce que tu as une idée à peu près? Alors, oui et non, parce que ça a beaucoup bougé, des instructeurs qui sont partis, d'autres qui sont venus, naturellement, on va dire. Ouais. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on doit être 13 instructeurs en France, une instructrice en Suisse, une instructrice en Italie, et il y a des instructeurs, instructrices en Italie aussi. Donc, c'est pour ça qu'on doit refaire le point à la rentrée, parce qu'on doit refaire le site aussi du Shutaido. Mais de ce que je sais, voilà. Donc, il y a... Cela dit, ça donne une idée quand même. C'est-à-dire que vous êtes quand même qu'une poignée et ça reste encore une pratique qui, du coup, a encore de beaux jours devant elle dans le sens où elle n'est pas encore connue partout, quoi. Donc, il y a du boulot. Alors, non seulement elle n'est pas très connue partout, mais surtout qu'une grande partie des instructeurs, instructrices sont à l'ouest. Donc, de la Bretagne, en Charente-Maritime, en Dordogne et au Pays Basque, dans les Landes, ils sont là. C'est-à-dire que moi qui suis dans le Var maintenant, je dois conquérir tout l'Est maintenant. En fait, chaque instructeur, instructrice a la liberté d'aller là où il y a de la demande. Je peux même moi aller en Bretagne ou autre si on me réclame moi et on n'a pas cet esprit de concurrence de dire non, tu es sur mon terrain, tu es dans ma zone géographique. Donc du coup, non, moi s'il y a des personnes qui viennent de Bretagne ou des Landes pour animer un stage Shutaido dans le Var, avec plaisir que j'accueillerai cette camarade et de lui trouver la salle, on n'a pas cette notion de concurrence. Ça paraît très bizarre que vous soyez les uns contre les autres, puisque vous travaillez ensemble à faire découvrir la technique et le but étant qu'un maximum de gens puissent y avoir accès. C'est la diffusion. Tu vois, je suis retourné en région parisienne juillet et voilà, j'ai animé 2 séances en région parisienne et voilà. Et pourquoi pas retourner s'il y a de la demande, hein, ça me permettra aussi de revoir ma famille aussi, mais on peut oui, alors dis-nous un petit mot là-dessus, parce que du coup, tu es originaire de l'Essonne. De l'Essonne. Okay. Donc, tu as vécu en Île-de-France pendant quasiment toute ta vie. En fait, c'est assez récent là que tu es parti. Hein. Jusqu'au mois d'octobre dernier. Donc, j'ai vécu en Essonne
Ouais, jusqu'au mois d'octobre. Donc, dans Vigneux-sur-Seine et D'accord. hier, on va dire. Voilà, on va dire hier, c'était là où j'avais toutes mes activités et là où il y avait le Shutteido, ma salle était là, les salons de bien-être, euh, en grande partie se posaient là, en Le EHPAD parc, aussi, le le fameux parc parc Caillebotte, Caillebotte, oui, ouais. oui, le fameux parc Caillebotte, voilà. Puis j'intervenais en EHPAD 2 fois par mois aussi sur Hyères. Ouais. Voilà, donc tout était concentré sur. J'habitais sur Vigneux, mais je vivais sur Hyères, on va dire, quelque Hmm. part. Donc voilà, donc, et puis voilà, depuis octobre, dans le Var et à développer dans cette région le Ok. Shutteido. Est-ce que tu veux bien, enfin, c'est pas une obligation, mais est-ce que tu veux nous partager pourquoi tu as eu envie de partir dans le Var et est-ce que c'était parce qu'il y avait des projets personnels en lien avec ce déménagement ou est-ce que c'était vraiment lié à la pratique du Shutaido et un besoin de changer peut-être de lieu de vie, d'énergie? Ça a été quoi pour toi le déclencheur? C'est un tout. En fait, c'est une idée que j'avais bien avant d'être marié, tout petit déjà. Je disais à mes parents, un jour, j'irai dans le sud de la France. Alors, est-ce que c'est les racines italiennes qui font que c'est le sud-est qui s'est démarqué? Mais ça a toujours été. Et après, c'est vraiment un choix de vie, de mon bien-être personnel. Parce que la région parisienne a des belles choses, mais là, je vais pas vous faire, enfin, je vais pas accueillir tout le monde, mais tout le monde est le bienvenu ici. Mais je suis à 10 minutes à pied de la plage, du port. J'ai je vais pas dire les bois, mais c'est la nature avec les pins, avec voilà, je suis à même pas 10 minutes en voiture de cette grande base nature où je donne des cours de Shutteido, voilà, où je vais à la plage aussi, où je donne des cours de Shutteido sur la plage. Voilà, c'est vraiment mon bien-être, mais je voulais le bien-être entre terre et mer. Alors moi, je suis Saint-Raphaël, c'est pas très loin de la mer, mais de savoir la mer qui n'est pas très loin de chez moi. Voilà, quand j'ai un petit coup de mou, un coup de fatigue, je me mets devant la Méditerranée et là, tout s'efface, quoi. Donc c'est vraiment un changement perso pour mon bien-être, sachant que mes filles sont grandes, 18 et 20 ans, ça a été le bon moment où c'est elles qui m'ont donné le feu vert. Voilà, ce que voilà, quand elles m'ont clairement dit qu'elles n'avaient plus besoin de moi par rapport à leur vie de tous les jours, bah, c'était bon, c'était le bon moment. Et puis ce qui est intéressant, c'est que tout s'est enchaîné. J'ai trouvé un Airbnb sur Roquebrune et puis sur Saint-Raphaël, un appartement qui s'est libéré énergétiquement parce qu'en fait, mon voisin du dessous, c'est un ophtalmo qui travaille en énergétique et qui me canalise. Il a ses machines. Et mon oncle et ma tante le connaissaient. Ils m'ont dit, bah, tu connais pas quelqu'un qui loue un appartement pour le neveu et tout? Bah si, mon voisin du dessus, le propriétaire, il loue. Donc du coup, il est en train de faire les travaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où il a dit ça, il a écrit le courrier. Pour moi, c'était fait. Donc j'y suis allé et l'appartement s'est libéré. Il devait se libérer en janvier, mais il s'est libéré au mois de février. Donc tout s'est enchaîné pour que Saint-Raphaël m'accueille, quoi. Puis Saint-Raphaël l'Archange, c'est pas par hasard peut-être aussi que j'atterris là. Donc du coup, c'est vraiment à la base mon bien-être Ouais. personnel et de changer d'air et de voilà de voir aussi que je tournais en rond en région parisienne, que les choses avançaient moins, Hmm. enfin les choses primordiales pour le Shutteido. Donc du coup, je me suis dit c'est aussi le bon moment Ouais. pour partir et d'aller dans le sud et de peut-être de renouer cette mémoire de quand j'étais enfant, de dire bah C'est ça. Finalement, tu t'allies un petit peu l'histoire familiale à ton histoire personnelle. C'est oui, sympa aussi. On revient souvent aux sources, hein. oui, oui. Ok, super. Bon, alors du coup, maintenant qu'on sait un petit peu, voilà, qu'on connaît un petit peu l'histoire du Shutaido et comment toi, t'es arrivé à le pratiquer et puis à avoir envie de l'enseigner, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup, sur techniquement, sur la pratique, qu'est-ce qu'on fait et est-ce que c'est facile, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Et puis aussi, bah, peut-être nous dire un peu qu'est-ce qu'on travaille concrètement. Alors, je sais que c'est difficile de parler concrètement de ce qu'on peut faire en énergétique, tout comme c'est difficile des fois d'allier l'énergétique au corporel, mais justement tout ton travail, si j'ai bien suivi, il résidait justement dans le fait de faire la liaison entre les deux, donc je suis certaine que tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Oui, en fait, comme je disais, on travaille l'ancrage et la stabilité, les fluides énergétiques dans le corps. Donc, du coup, on sait maintenant que dans le corps physique,
Si on prend vraiment les bases de la médecine chinoise, il y a les méridiens, le lien avec les organes. Donc le Shu Taido permet déjà dans un premier temps dans le corps physique de mettre les nouvelles énergies dans les fluides énergétiques, dans les méridiens, et de aussi changer les informations dans le corps physique et le corps, dans les énergies du corps à l'intérieur. C'est-à-dire que les informations qu'on a depuis aller le ventre de la maman, voire sur des vies antérieures, sont inscrites dans cette vie qu'on vit. Donc forcément, il y a des choses qu'on n'a plus besoin, mais qui sont imprégnées. Donc le Shu Taido permet d'enlever les anciennes informations, de remettre les nouvelles. Donc on parle là déjà, moi je suis toujours dans le corps physique, donc dans les méridiens, le changement énergétique des gainages. Je pense que petit à petit, on va aller vers aussi la modification de l'énergie dans les méridiens, dans cette circulation, dans l'information qui va y circuler, et de transformer aussi énergétiquement les organes, d'adapter nos organes avec tout ce qui se passe énergétiquement, tous ces changements, comme j'expliquais tout à l'heure, l'inversement des pôles, donc ça joue, ça perturbe. Donc forcément, le corps, lui, s'il ne s'adapte pas à tous ces changements, mais c'est pas tous les détails du corps physique, hein, le sang, les organes, les fluides, j'en passe et des meilleurs. Donc du coup, c'est toute cette structure, même l'os, la moelle, voilà, c'est toutes ces informations qu'il faut adapter. Le Shu Taido est là pour emmener toutes ces nouvelles informations. Donc là, et on a aussi les corps subtils. Donc on a 12 corps subtils. Chaque corps subtil est aussi relié à un corps physique. Je vais faire un petit cours très bref. Le premier corps subtil, c'est justement la moelle osseuse. Le deuxième corps subtil, c'est le squelette. Troisième, c'est le sang. Quatrième, c'est les muscles. Et cinquième, c'est la peau. Le sixième, c'est le champ morphique. C'est cette bulle, cette sphère vitale qui permet déjà qu'on est en vie. Quand il n'y a plus cette bulle, c'est qu'on n'est plus là. L'esprit, on va dire, pour schématiser, qui bouge en fonction de l'état émotionnel, psychique, physique. On va dire que quand la bulle est déplacée de 3 mètres à gauche, si je reprends mes cours, on n'a plus très longtemps à vivre. Comme l'idée je passe l'arme à gauche ou trépasser, trepassi en italien, c'est 3 pas, donc sur la gauche, voilà. Donc l'idée c'est d'avoir toujours le champ morphique au plus près du corps physique, déjà au moins voilà, bien dans l'axe, et au plus près. Donc voilà, donc ça, on va vers une certaine guérison dans l'accompagnement aussi, et une protection aussi des petits virus, de la pollution électromagnétique. Voilà ce sixième corps. Et de 7 à 12, donc je ne vais pas raconter de bêtises parce que je ne me rappelle plus, on va vers le travail de l'esprit et vers le travail de la lumière. Donc on va vers l'ouverture d'esprit, l'ouverture des consciences. Donc plutôt les couches en fait extérieures qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui constituent quand même notre aura en fait, hein, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc ce travail de lumière et ce travail d'ouverture des consciences et des champs des possibles. Voilà. Et d'être disponible à un moment donné à recevoir les informations et à redevenir qui on était, et surtout de récupérer ce qu'on n'aurait jamais dû perdre tout au long de notre vie, qui nous ont amené aussi, hein, si on regarde le positif, toutes les étapes de notre vie, plus ou moins agréables ou désagréables, nous ont emmenés à ce qu'on est aujourd'hui. Sauf que là, on change de notion d'énergie, de paradigme, donc forcément, il faut tourner une page, voire on réécrit un livre quelque part. Oui, je crois qu'on peut préciser ça un petit peu. En tout cas, nous, on part du postulat que parce qu'on travaille en énergétique et parce qu'on l'expérimente aussi, hein, au-delà de la théorie, il y a aussi toute notre pratique. On sent les choses changer, on sent que vibratoirement, il y a des choses qui bougent dans l'éthéré et qu'on découvre comme étant de nouvelles informations auxquelles on n'avait pas accès jusque-là. On entend de plus en plus de personnes qui ont des perceptions fines qui se développent, que ce soit par l'ouïe, la vue, le toucher. Donc, quand on est habitué un petit peu à ce dialogue-là et qu'on sait à quoi on fait référence, entre nous, en tous les cas, quand on parle de ça, on comprend bien de quoi il s'agit. C'est vrai que peut-être que sur la chaîne, il y aura des gens qui ne sont pas forcément familiers avec cette notion d'énergie. C'est pour ça que je me permets de faire une petite intervention. Donc, l'idée, c'est qu'en tout cas, voilà, il y a des choses qu'on sent,
qu'on ne voit pas, et qui vont par contre se manifester souvent quand même dans le corps. On a quand même des sensations corporelles souvent de ce qui se passe autour, et on ne fait pas toujours le lien, hein, c'est-à-dire qu'avant de comprendre que peut-être quand on a mal à la tête, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et qui attire notre attention, ou quand on a des frissons, ou quand on sent du chaud, du froid, ou enfin ce genre de choses. Voilà, c'est qu'il se passe quelque chose du point de vue énergétique, et que ça peut du coup avoir une information à nous apporter. Et donc, c'est vrai que quand on travaille en énergétique au début, bah, on passe un petit peu d'une conscience moyenne de son propre corps physique où on n'écoute pas toujours très bien ce qui se passe et on ne sait pas tellement si on a mal ou pas, à finalement être de plus en plus à l'écoute par la respiration, par l'observation. Et puis la pratique, comme tu disais, de certaines pratiques corporelles, hein, qui sont d'ailleurs très diverses aujourd'hui. Il y en a tout plein qui nous amènent à ça, pour enfin se dire, ah ok, il y a peut-être autre chose. Et plus on a envie d'explorer, plus on s'ouvre à ça, plus on est curieux, et plus finalement on peut avoir accès à différents niveaux d'information. Et comme tu le disais aussi, c'est vrai qu'on constate, malgré tout, ces toutes dernières années-là, qu'il y a eu une accélération de toutes ces informations, même pour des gens qui travaillent en énergétique depuis très longtemps. Là, on voit bien que bah, ça s'actualise vite, on apprend plus rapidement, on débloque plus rapidement aussi. Enfin voilà, donc c'est vraiment... Il y a vraiment évidemment, pour les gens très cartésiens, ils se diront, bon, bah, tout ça, c'est peut-être des informations vraies pour vous, mais enfin, nous, on n'a rien qui nous le prouve, il y a pas de... Il y a encore des gens qui disent qu'il n'y a pas de données scientifiques. Bah, il se trouve que si, quand même. Ah, depuis comment il s'appelait? C'est Einstein déjà qui parlait de toute cette énergie, c'est lui qui disait ça, hein. Voilà. Et puis évidemment, il y a plein de gens qui se sont intéressés à toute la physique quantique, etc. Donc, s'il vous plaît, allez juste vous renseigner, faites des recherches. Aujourd'hui, on a accès à tout sur le net, avec des vraies études, des vraies documentations. Il y a vraiment de quoi faire, même dans la matière, pour comprendre tout ça. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Évidemment, on n'aura pas le temps là ce soir, mais en tous les cas, voilà, on part de ce postulat-là. Et donc, quand on parle du travail énergétique, du corps physique et des corps éthérés, bah, on parle de cette conscience qu'on n'est pas uniquement un corps physique, mais qu'on est aussi une espèce de chose éthérée, donc quelque chose qui n'est pas physiquement visible, qui habite ce corps et qui a aussi du coup des connexions avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Et comme tu le disais, bah, tout ça, ça a traversé les âges et des fois, ça demande bien du nettoyage et du réalignement. Donc voilà. Ben oui, parce que si on parle d'un corps sain dans un esprit sain, le corps, on sait comment l'entretenir. Du sport, manger quand même équilibré, mais l'esprit et le travail du mental, c'est pas visible, c'est pas palpable, donc du coup, il faut bien s'en occuper. Voilà. Donc, ces corps subtils ont aussi la mémoire de nos vies passées, enfin de toutes nos expériences, et des choses se fichent, se cristallisent dans les corps. Donc, le Shutaido, on nettoie aussi les corps subtils. Parce qu'en fait, tout est dans les corps subtils. Les pathologies sont déjà dans les corps avant d'arriver dans le corps physique. Donc, l'idée, c'est quand même de nettoyer, de ne pas que ça arrive et qu'en général, ça vient vers l'organe le plus faible du moment. Donc, autant aller vers la prévention. Donc, le Shutaido permet de nettoyer les cristallisations et assez rapidement maintenant, puisque voilà, on a des vibrations, le taux vibratoire monte très rapidement avec les mouvements du Shutaido, donc tout ressort rapidement. Donc, comme l'énergie est très très intelligente, elle va aussi nettoyer rapidement Ouais. Alors, le est-ce que corps ça veut pour que... dire que cette pratique, parce que j'imagine que du coup, vous avez réfléchi à dans quel cas on va utiliser le Shutaido et pour quel type de besoin? Finalement, tu le disais au tout début, hein, ça peut répondre à tout type de besoin, mais est-ce que toi, dans ta pratique, tu as vu une évolution? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, tu as plus travaillé dans l'accompagnement des personnes qui pouvaient avoir des douleurs physiques ou des pathologies, des maladies? Et puis finalement, est-ce que les soins de type plutôt karmique et transgénérationnel et aussi de l'histoire de la personne sont arrivés à un moment différent? Ou est-ce qu'il y a toujours eu en fait un mélange par rapport à tout ça? Comment tu l'analyses toi avec le recul? En fait, c'est ce que je vibre moi et mon évolution avec la transmission des mouvements du Shutaido. C'est-à-dire qu'au tout début, les personnes venaient pour de la relaxation, du bien-être, ou un petit rétablissement thérapeutique, mais c'était pas quelque chose
de bien méchant. Voilà, et petit à petit, mon évolution allait vers le développement personnel et j'avais des personnes qui venaient pour des grosses pathologies, qui venaient pour débloquer des situations perso et professionnelles. Et après sont arrivées les personnes qui voulaient transmettre le Shutaido. Donc c'est vraiment mon évolution à moi qui m'ont amené les personnes euh, en fonction de leurs besoins. Donc là, depuis que je suis ici, donc depuis octobre, j'ai déjà 3 personnes qui veulent se former parce que ma vibration va vers cette transmission. Mais il y a une transition à un moment donné où j'avais de tout. Dans un cours, j'étais sur hier à la piscine de hier et j'avais des personnes qui venaient pour leur mise à jour Shuteido, une autre qui est venue pour de la relaxation, une autre qui venait découvrir, l'autre qui venait pour son développement personnel, l'autre qui venait pour... J'ai eu 10-12 personnes comme ça, donc j'ai fait le grand écart énergétique, qui est un super exercice quand on commence la transmission. Euh, donc, il fallait en donner, mais en même temps, j'ai compris que énergétiquement, je transmettais et les personnes allaient capter ce qu'elles avaient besoin. Voilà. Et après, les personnes viennent plus pour de la formation. Mais c'est vrai que ma transmission a suivi mon évolution Oui, bah, comme on dit, personnelle. on attire à nous ce qu'on vibre, donc forcément, ça a évolué avec ton Oui, propre chemin. oui. Après, moi, j'ai adapté le Shuteido pour tout public, c'est-à-dire D'accord. que pour les enfants jusqu'aux seniors. Donc, Mhm. Shuteido, j'ai créé le Shuteido pour les enfants sous Mhm. forme de conte en cours collectif. Ou en individuel avec une épée, un sabre, un bâton. Enfin, pas les vrais sabres, hein, on va pas se couper la tête. Un ballon, donc voilà. Pour les ados aussi, qui ont Mhm. une connotation un peu plus martiale et dynamique. D'accord. Bon, les adultes, les seniors, où il a fallu adapter aussi en fonction surtout en De la EHPAD, entre les mobilité. personnes qui, Mhm. ouais, la mobilité, les chaises roulantes, enfin voilà, il y a tout ça. Et les sports, le sport aussi. Moi, voilà, j'ai fait du football, mais j'ai compris que voilà, dans mes dernières blessures de footballeur, c'est le Shutaido qui m'a aidé à accélérer le rétablissement de mes petits bobos. Donc D'accord. là, adapter le langage aussi, parce qu'on ne peut pas parler d'énergie à une personne qui vient juste de découvrir le Shutaido pour du bien-être, à une personne qui veut faire une évolution et qui veut aller dans les liens karmiques. Donc, et encore plus avec les institutions. C'est que à la Eh ville de oui. hier, justement, le Shutaido, je ne pouvais pas parler d'énergie tout de suite ou de corps subtil, de chakra, à des retraités qui venaient travailler l'équilibre. Mais Ouais, c'est sûr. dans l'invisible, on travaillait les chakras. J'avais un mouvement où on travaillait les chakras. Je leur disais, on renforce le bas, le haut, le milieu. Mais on travaillait les chakras. Est-ce que Et les ça t'a personnes posé, ressentaient. est-ce que ça t'a posé Hmm. un problème éthique de travailler une technique énergétique avec des personnes sans pour autant leur en donner l'information? Est-ce que ça t'a posé question, ça, à un moment donné? Non, parce qu'en fait, le Shutaido, il doit s'adapter à tout le monde. On doit rester, nous, disponibles. Et l'énergie est intelligente. Donc, on va faire un mouvement et c'est l'intention qu'on va donner au mouvement et à l'énergie qui va travailler différemment sur les différentes personnes. Quand on travaille les Mm. chakras, voilà, je faisais un mouvement, je disais pas qu'on travaille les chakras, je dis on renforce le bas, le milieu, le haut. C'est un travail de chakras, mais l'intention allait vers les chakras. Donc du coup, il y a un autre travail qui se Et passait. est-ce qu'on peut pas aussi dire tout simplement que de toute façon, les gens reçoivent à hauteur de ce à quoi ils sont prêts, en fait, en termes d'ouverture. De toute façon, ça n'allait pas aller au-delà de leur propre libre arbitre. Parce que ça pourrait poser cette question, tu vois, de dire, euh, tu proposes un exercice, finalement, c'est autre chose qui finalement fondamentalement est travaillé. Mais du coup, il y a des gens qui pourraient se dire, ah oui, mais moi, j'ai pas donné mon accord pour qu'on aille travailler ça sur mon corps, par exemple, tu vois. Est-ce que par rapport à ça, enfin, quelle est toi, ta vision par rapport à ça? Parce que, effectivement, moi, c'est une réflexion qu'on a eue avec d'autres amis qui font des pratiques énergétiques aussi. Et je pense que ça peut être intéressant d'en parler parce qu'il y a peut-être des gens qui se posent la question ou qui pourraient réagir hein, par rapport à ça aussi, tu vois. En fait, je ne demande pas l'accord, parce que c'est l'esprit qui demande en général, et c'est souvent le physique ou le mental qui va bloquer, de dire ah, t'es rentré dans mon intimité, t'es rentré dans un, t'as pas demandé l'accord et tout, sauf que
toi, tu n'as pas demandé l'accord, mais ton esprit, l'esprit, il veut toujours aller vers du nettoyage, vers une évolution. Et après, le lien de corps à esprit fait que il va se passer quelque chose ou pas. Mm. Mais voilà, je ne demande pas, je lance l'information, je lance l'énergie. C'est mon langage qui va évoluer. Quand je parle des articulations, de l'énergie des corps subtils, je parle de corps subtils sur les articulations. Je dis, tiens, on va mettre de l'huile dans les articulations euh, et on va nettoyer les corps subtils comme si on nettoyait la fenêtre. Et je dis, voilà, on nettoie un petit peu ce qui nous enquiquine Oui, tu rends ça accessible mentalement. finalement. Mm. Voilà, c'est plus ce côté-là. Et puis après, les personnes voient par elles-mêmes. Moi, j'ai une personne qui prenait un médicament pour son genou, qui n'en prenait plus. Le médecin, je ne sais pas, il n'a pas cherché à comprendre, mais ça, une personne qui avait eu un double AVC, qui était bloquée, qui ne ressentait plus rien sur un côté, je ne sais plus lequel, qui retrouvait des sensations. Et Mm. pourtant, j'ai fait les mouvements normaux, donc c'est l'information qui est transmise. Personne qui me disait, moi je parle au niveau des personnes, des retraités un peu mobiles, qui ressentaient ses pas, qui avaient peur de descendre de chez elle pour aller se promener, de descendre du trottoir, elle avait peur. Avec le shoot Aido, elle dit, je ressens tous mes pas, j'ai plus peur. Donc voilà, et parce que on a travaillé une énergie d'ancrage, de stabilité, mais de taux vibratoire. Donc l'ancrage et Oui. l'alignement, c'est bien, mais le taux vibratoire suit Mm. pour justement Oui, c'est ça. Je pense que c'est pallier. ça, en fait, peut-être qu'on peut préciser, c'est que de toute façon, à partir du moment où on va rentrer dans une pratique qui a une dimension énergétique consciente Oui, pour le praticien, mais peut-être inconsciente pour la personne, il n'y a pas à s'inquiéter de ce que ça peut venir ou pas faire sur nous pour ou contre notre volonté, parce qu'en réalité, de toute façon, si on est en capacité de recevoir ça, c'est ce qu'on va recevoir dans le travail. Et ça va quand même déjà générer des petites modifications qui vont être OK en fait pour le corps physique et aussi pour l'aspect émotionnel et mental. Et si on reçoit ça, bah, c'est qu'on était prêt à recevoir ça et que c'est là pour nous faire évoluer. Et donc en fait, il n'y a rien qui est fait en force, c'est toujours une énergie non, d'accompagnement positive en fait vers une évolution de bien-être. Il n'y a jamais quelque chose qui va être fait pour rendre, par exemple, la personne moins bien. Bien au contraire, c'est toujours pour l'amener vers quelque chose non. de plus agréable. Et quand on est dans cette logique d'énergie, et c'est pour ça que le nom, l'art de la voix suprême, c'est que c'est cette transmission de la voix suprême, on va dire, c'est que nous aussi, on doit être logique d'esprit, déjà pour nous, et dans la transmission. C'est-à-dire que si on n'est pas logique dans cet esprit de transmission, d'évolution, d'emmener les personnes à redevenir autonomes sur tous les plans, en fait, c'est nous qui recevons le coup de bâton sur la tête. Et moi, je sais que quand j'explique quelque chose ou je veux transmettre, si je commence à chercher mes mots, légèrement à bégayer, en fait, je m'arrête de parler parce que c'est pas fluide. Et quand mon explication n'est pas fluide, c'est toute la transmission énergétique qui va pas être fluide. Donc, je préfère ne rien dire. Donc, j'ai appris à me taire maintenant. Quand je sens que je vais dire quelque chose et que je vais dire, oh là, c'est pas, tu vas t'en mêler les pinceaux. Donc, du coup, je m'arrête, je dis rien, je transmets, et puis après, je reprends le dialogue, le lien de la communication verbale, et là, c'est fluide. Mais parce que à ce moment-là, bah, il fallait que je dise rien ou que l'explication que j'allais donner n'était pas très fluide dans ma Mm. tête déjà. Donc, alors pour après la retransmettre, c'est Ouais. un bazar. Donc, du coup, souvent, on peut recevoir, nous, le coup de bâton parce que c'est comme si on a signé avec l'univers un Un contrat où contrat. on va vers, Ouais. voilà, un contrat énergétique, peu importe, qui fait qu'on doit transmettre, mais on doit être dans la justesse d'esprit et la justesse vis-à-vis des personnes et le respect Exactement. Le respect de ce avec qu'elles vivent. l'intention de faire le bien, d'être dans la lumière. Voilà, voilà. Et Ouais. ça passe après avec le travail et l'ouverture aussi des consciences. Mm. Je peux capter aussi les demandes verbales et non verbales. Donc, du coup, je sais ce qui peut être, alors, je vais pas dire bon et moins bon, mais je sais ce que la personne aura besoin à l'instant T, même si elle me l'a pas dit, mais C'est elle pas que aura le alors mouvement qui va lui emmener. c'est pas que tu le sais, c'est que finalement tu le canalises, tu le ressens en fait. Oui, Ouais, c'est oui. ouais, Oui, parce qu'il n'y a plus de bah tiens, je viens de recevoir une information que en fait c'est de l'instantané c'est ça. et Et en du même temps, coup ça voilà j'ai part pas plus du mental. Mm.
Non, non, Hmm. non. Donc Ouais. du coup, C'est important de le voilà. préciser parce que souvent, quand on dit je sais, je fais, souvent les gens se disent mais il se prend pour qui ou elle se prend pour qui. Euh, En réalité, bon, c'est des petits, enfin, c'est du langage. Effectivement, dans la communication, des fois, on utilise des manières de s'exprimer qui peuvent parfois amener une mauvaise information. Mais je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que quand on se met au service, que ce Mm. soit pour nous-mêmes et du coup aussi pour les autres, on reçoit et on retransmet et quelque part on n'est qu'un canal euh, pour que la lumière puisse passer, pour que l'information puisse passer et quelque part à ce moment-là nous-mêmes on n'est pas du tout dans notre mental et dans le fait de comprendre, analyser ou chercher à, c'est vraiment quelque chose d'ailleurs comme tu le disais hein, et c'est très juste, quand c'est fluide on sait qu'on est en canalisation et qu'on est en transmission. Quand ça commence à bugger, c'est que là, il y a un peu trop de mental qui est venu regarder ce qui se passe, qu'on est peut-être un peu trop lié à notre ego et que là, du coup, on n'est plus dans une transmission claire. Et en effet, il faut, en tant que praticien, on l'expérimente tous, il y a ce moment où on doit se repositionner de la bonne manière pour justement pour pas que ça dérive vers quelque chose où il y aurait une prise de pouvoir ou ce genre de choses. Et ça, Mm. c'est vrai que c'est bien qu'on en parle, tu vois, parce que je pense que dans toutes ces pratiques énergétiques, il y a aussi eu, hein, on va pas se leurrer, il y a quand même eu aussi des gens qui ont pratiqué de manière pas forcément très alignée et qui du coup ont généré aussi des peurs et de la méfiance chez les gens parce qu'ils ont eu effectivement l'impression de pas qu'on n'était pas à leur écoute, que l'accompagnement ne se faisait pas dans le bon sens, qu'il y avait une sorte de codépendance qui se créait et ça clairement effectivement si ça existe dans le lien entre soignant et soigné ou thérapeute et client, c'est que peut-être effectivement il y a quelque chose qui n'est pas très aligné parce qu'on ne fait pas l'accompagnement, ça rend jamais les gens dépendants, bien au contraire, ça rend les gens autonomes en fait. Donc je pense que voilà, c'est bien de leur signaler. Donc si vous êtes aujourd'hui suivi par quelqu'un qui vous suit depuis 20 ans et que les choses évoluent que un tout petit peu par petit peu, c'est peut-être qu'il va falloir se reposer la question de l'alignement, Ouais. quoi, hein. Mais souvent dans mes séances, j'explique, je dis, il faut me suivre sans me suivre et m'écouter sans m'écouter. Hmm. C'est-à-dire que moi, je vais montrer des mouvements. Si mon positionnement des mains, des bras n'est pas la même que les personnes qui vont venir dans mes séances, ben, je ne viendrai pas rectifier puisque c'est le mouvement naturel du corps qui va se mettre en phase avec le corps subtil, les corps subtils et le corps physique. Hmm. Et m'écouter sans m'écouter, c'est-à-dire que moi, je vais donner une explication sur un mouvement qui va peut donner des effets ou des ressentis. Mais si la personne ressent, voilà, si je dis tiens, ça va travailler sur le foie et en fait non, la personne elle ressent sur l'estomac, bah, c'est elle qui a raison. Voilà, de pas orienter. Donc du coup, voilà. Et comme dit mon oncle, euh, c'est vrai qu'une des règles du Shu Taido, il ne faut pas se prendre au sérieux, il faut avoir un QI de 2. Donc, tu vois, ça veut dire tout ce que ça veut dire dans le sens où voilà, il faut rester vraiment humble et comme la pratique est très facile, c'est de la gestuelle, elle est tellement simple et facile cette pratique du Shutaido que certaines personnes sont déstabilisées parce qu'en fait c'est trop simple. Donc tellement à se dire voilà mais pourquoi il y a voilà, donc c'est trop simple parce qu'ils ont été habitués à avoir des explications ou à Ouais, avoir ouais. des C'est vrai choses que moi, c'est ce que compliquées pour j'ai. que ça les amène à réfléchir. Oui. Ouais, moi c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans la pratique quand j'ai découvert parce que j'avais fait un petit peu de Qigong, j'avais fait 2, 3 cours de Qigong sur des stages de 2, 3 heures, etc. Et puis j'en avais fait un petit peu aussi dans mes formations. J'avais tenté le Tai Chi, mais bon, voilà, ça me parlait pas plus que ça. Mais j'ai toujours été très attirée par tout ce qui est art martial quand même, ça m'a toujours un petit peu intriguée. Et ce que j'ai beaucoup aimé ouais, dans le Shu Taido, c'est qu'en fait, c'était facile de pouvoir faire les exercices. Il n'y a pas besoin d'avoir une condition physique de fou. Et en fait, du coup, c'est très subtil. Même moi, j'aime beaucoup cette pratique parce qu'on rentre tout de suite. Enfin, après, parce que moi aussi, peut-être j'ai cette sensibilité. Hein, donc, évidemment, ça va résonner sans doute avec des gens qui ont besoin de se connecter à cette sensibilité, justement. C'est sûr que si on a envie de faire des mouvements plutôt d'art martial, où on va être comme dans le kung-fu, ce genre de choses, on va moins retrouver cette énergie-là dans le Shutaido. Ça veut dire qu'elle y est pas, mais moi je trouve que c'est vachement plus subtil, c'est vachement plus doux, et ça nous amène à être beaucoup plus à l'écoute de notre corps
et de ce qui s'y passe. Et moi, c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans cette pratique. Et je me suis dit, mais en fait, finalement, comme quoi on peut aussi faire des pratiques énergétiques qui ont toute cette connaissance d'art martial et de tout ce que l'Asie nous amène en fait hein, dans ses connaissances, sans pour autant être la personne la plus sportive du monde et être capable de lever la jambe au-dessus de la tête. Et voilà, donc c'est vrai que c'est bien de le dire. Justement, ça s'adapte vraiment à tout type de personnes, même des gens qui ont des douleurs dans le corps et qui et c'est d'ailleurs, est-ce que c'est une pratique qu'on peut faire assis? Est-ce que vous avez développé des mouvements aussi pour pouvoir le faire un peu assis? Parce que tu me parlais tout à l'heure de gens en fauteuil roulant, par exemple. Est-ce que c'est Oui, possible? oui, parce qu'en fait, comme on s'adapte, une personne sans spécialement parler d'handicap ou de vieillesse ou autre, mais on peut avoir un petit coup de fatigue, Oui, donc de mal au s'asseoir et de dos. faire voilà, ouais, les mouvements, on peut les faire assis, on peut les faire allongés aussi, Hmm. voilà. Mais oui, oui, on adapte. En fait, c'est à nous de nous adapter au public qu'on a. Donc, s'il y a des personnes qui ont besoin de s'asseoir, Hmm. on peut faire les mêmes mouvements. Et c'est pour ça que je parle au niveau de la position des mains. Quand on est assis et quand on est debout, monter et descendre les mains, on ne les met pas au même endroit au niveau du corps. Mais c'est pas grave, en fait. C'est l'intention qui compte Ouais. et la conscience doit accompagner le mouvement. Et après, c'est juste. Voilà, on est émetteur et récepteur, mais c'est plus la conscience. Donc même si c'est pas la même gestuelle, c'est pas grave. Le Hmm. résultat sera le même et le ressenti de chacun sera identique. Ouais. Bien sûr. Alors du coup, bah, je sais pas, tu pourrais peut-être nous montrer quelques mouvements si tu le veux bien, pour qu'on puisse véritablement présenter la technique. Parce que c'est vrai que là, on a beaucoup parlé théorie, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une pratique dans le corps. Donc, si tu veux bien, peut-être nous montrer Ben, je veux bien. les mouvements Je, de base. je peux et je veux et je peux. Super. Alors moi, je reste assise, hein, je te regarde. Mais je vais te mettre en grand écran pour qu'on te voit bien. Et puis, est-ce que tu vas te donner des explications ou est-ce que tu vas juste faire les mouvements et ensuite expliquer comment? Bah, expliquer à quoi correspond le mouvement et après chacun pourra ressentir. Eh ben, c'est bon, tu es en plein écran, on te regarde. Alors le premier mouvement, c'est connexion cosmotellurique. En fait, c'est le premier mouvement, c'est un des plus importants. Donc c'est poser les fondations de la maison, sa structure énergétique, physique, et de remettre ce fameux champ morphique qu'on disait tout à l'heure dans l'axe du corps. Donc c'est les mains en direction de la Terre et on est connecté au noyau magnétique qui bouge. Donc du coup là il y a cette connexion pour plus qu'on soit à contre-courant de tous ces changements. Et on ouvre. Donc là on va ouvrir toute notre bibliothèque énergétique, passé, présent et futur, connecté au cosmos et on va mettre cette nouvelle énergie dans le canal, reconnecté à la Terre, cette énergie aussi dans le canal. Donc il va y avoir les deux énergies qui vont fusionner à l'intérieur du corps physique et pareil au niveau des corps subtils. Donc on a l'énergie terre-ciel dans le corps physique, le canal et les corps subtils. Je vais le refaire sans parler, comme ça chacun pourra ressentir sans être orienté par l'explication. Voilà. Deuxième mouvement, c'est l'alignement des chakras et son alignement à soi, sa reconnexion. Donc, peu importe, une main en bas, donc, comme une prise de terre, on est vraiment connecté à la terre. Et j'ai envie de dire prise de ciel, voilà. Et on va venir passer devant son axe et l'alignement. Donc, ça permet de remettre un petit peu les idées en place. Si on a une journée un petit peu émotionnellement assez costaud,
et on alterne avec l'autre main. Allez, autant de fois qu'on veut. Ce qui est intéressant dans ce mouvement, ça peut être un scan de notre état émotionnel et psychique. C'est que certaines personnes, quand elles font ce mouvement, elles ferment les yeux, elles disent bah, tiens, je suis aligné, et en fait, un peu décalé. Et c'est là que je disais tout à l'heure au Shukaido, je ne viens pas prendre la main de la personne pour le remettre comme ça. Elle fait le mouvement, et puis petit à petit, ça va revenir dans son alignement. Donc c'est vraiment le mouvement naturel du corps. Alors, je parlais tout à l'heure de nettoyer les énergies internes, donc nettoyage des méridiens, des tensions énergétiques. Je vais mettre profil parce que c'est les doigts qui vont accompagner le mouvement. Donc, c'est les doigts de lumière qui vont venir nettoyer le corps physique, les méridiens, les nœuds et les tensions énergétiques. Voilà. Pas spécialement obligé de nettoyer, d'aller vers le bas. Sauf si derrière, si vous êtes contorsionniste, moi non, il n'y a pas besoin de passer les doigts derrière. C'est vraiment la conscience qui va emmener le nettoyage énergétique dans toutes les parties du corps. On peut envoyer une intention aussi, tiens, j'ai envie de nettoyer plus le foie ou fluidifier les méridiens. Et si on lâche le mental, on ne réfléchit pas, il y a les mains voilà, qui vont se mettre naturellement, c'est notre champ électromagnétique, ça peut s'écarter, donc du coup, c'est la communication entre les doigts énergétiques et le corps physique. Allez, je vais montrer un quatrième. Le nettoyage des corps subtils, ce que j'ai dit tout à l'heure, où tout est cristallisé. Donc, nettoyage des fenêtres. Donc, on paume des mains vers l'extérieur et on descend. Voilà. Et on nettoie les cristallisations des différentes mémoires ou autres qui sont dans les corps subtils. Peut-être que pour certains, certaines, il va y avoir un ressenti au niveau des doigts. Donc, ces petits picotements, ces cristallisations qui sont là. Et plus on va passer, ça va s'atténuer. Et quand il n'y a plus rien, on n'a plus ce picotement ou ce ressenti. Donc, c'est que les corps sont nettoyés. Pareil, si on lâche le mental, enfin, si en fait on ne réfléchit pas plutôt, voilà, les mains vont s'écarter, puis il va y avoir le mouvement, voilà, main écartée, c'est naturel, et on accompagne le mouvement et l'énergie pour le nettoyage des corps subtils. Voilà. Donc en fait, les 4 premiers mouvements, ils sont voilà, c'est important, mais s'il y en a un qu'il faut retenir, c'est le premier. Pardon. Si au pied du lit, on se réveille, voilà, faire le mouvement, même mécaniquement, à cette vitesse-là, ça permet de poser sa journée, sa structure, et d'entamer la journée du bon pied, et de pallier si jamais il y a un petit grain de sable qui vient enrayer la machine, de ne pas paniquer et de rentrer chez soi avec le sourire et pas faire la tête, quoi. Donc, comme ça, tout le monde profite du bien-être général. Et important quand on commence le Shutaido, c'est d'incorporer tout le travail qu'on a fait. C'est-à-dire que bon là, on a fait 4 mouvements, mais c'est de mettre les mains voilà, à ce niveau-là, d'envelopper le corps et de se dire je garde tout ce qui a été fait pour moi, parce qu'en fait, on a ouvert notre bibliothèque énergétique. Donc l'idée, c'est de garder pour soi et de ne pas être enquiquiné par les éléments extérieurs. Donc petit à petit, quand le taux vibratoire monte, il y a moins besoin de faire cette incorporation où on le fait différemment. C'est vraiment l'idée de dire je garde pour moi. Voilà, c'est vraiment incorporer tout le travail qui a été fait. Voilà pour les quelques mouvements de base. Super, merci beaucoup. Alors, moi, vous ne m'avez pas vu à la caméra, mais j'ai suivi les mouvements avec David.
Et alors, du coup, il y a une petite question que je te pose. Moi, je connais la réponse pour moi, mais est-ce que ça peut provoquer des réactions corporelles, le fait de faire ces exercices, et quel type de réaction? Tu parlais tout à l'heure effectivement des ressentis dans les mains, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui reviennent régulièrement dans la pratique? Alors oui, et puis c'est tout le corps qui peut réagir. Il peut y avoir des bâillements, il peut y avoir le corps peut bouger. euh, Parce que le corps, c'est comme s'il a une information et le corps réagit pour valider l'information qu'il va capter. Ça peut être Ouais, ça. J'ai eu récemment dans une de mes séances une amie qui, alors je ne sais pas quelle langue elle parlait, mais c'était comme des chants amérindiens. Et elle avait besoin aussi des fois de s'accroupir, de se mettre en boule et de revenir. Donc voilà, elle me dit, mais David, elle me dit, t'inquiète pas, c'est normal. Je suis non, mais plus rien ne m'étonne. Mais donc c'était intéressant de voir aussi cette réaction du corps par ouais, le langage. Donc je ne sais pas ce qu'elle disait, et elle non plus, parce que je crois qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit, et besoin de se mettre sur les genoux, accroupi, ou en boule. C'est comme ça que son corps intègre. Donc voilà, ok. donc il peut y avoir Ok. euh, Oui, donc plusieurs façons de réagir. faut rester ouvert au fait que le corps, lui, va savoir ce qui est juste et bon pour lui, pour s'acclimater à ce changement vibratoire qui se produit en fait petit à petit. Ah, moi, dans mon cas, hein, j'ai beaucoup baillé. Moi, c'est ma réaction à l'énergétique de toute façon. Quand je suis en soins aussi, je baille beaucoup. Soit je tousse, soit je baille. Enfin voilà. Ou je rote aussi. Voilà. C'est pas forcément le truc le plus glamour, mais c'est comme ça. Le corps intègre à sa manière. Et tu vois, c'est rigolo parce que ce sont effectivement des mouvements que tu montres souvent au tout début quand tu fais des ateliers, etc. On commence par ça, évidemment, c'est le basique. Et c'est vrai que rien que ces quatre mouvements-là, en fait, c'est déjà, on sent déjà qu'il y a quelque chose qui s'actualise dans le corps. Donc, je vous invite à tester. Si vous ne l'avez pas fait en même temps que David, vous faites retour sur la vidéo là et puis vous vous faites une petite séance. Ça fait le plus grand bien. Merci David de nous avoir partagé ça parce que Avec, je trouve que ça avec rend. plaisir. Et le premier mouvement, comme je disais, au pied du lit, à vitesse, comme j'ai montré, Ouais, ça prend moins d'une minute. J'ai la vidéo parce que j'avais filmé Philippe à l'époque quand sur hier. ouais. 58 ou 59 secondes. Quand une personne me dit bah, j'ai pas une minute à moi pour m'occuper de moi, j'ai dit ça tombe bien, c'est le premier C'est mouvement, moins c'est d'une moins d'une minute. minute. Voilà. Ouais, Donc c'est très bien. Très bon argument. ça, ouais, ça peut suffire. Voilà, au début, voilà. Moi aussi, des Bien fois, sûr. j'ai pas pris le temps de faire mon shoot aido, mais je fais quelques mouvements et Hmm. c'est la conscience qui est importante dans l'accompagnement du mouvement. Bien sûr. Euh, Et puis, comme donc tu le voilà. disais, c'est quelque chose qui va permettre de se centrer et de s'aligner. Et c'est vrai que bah, rien de mieux que de commencer sa journée dans cette énergie-là, parce que ça veut dire que, grosso modo, on est là vraiment présent à soi, complètement revenu de ce qui s'est passé dans la nuit assumer cette vie dans la matière. Et puis peut-être de pouvoir le faire aussi, comme tu disais, soit en fin de journée, soit après un moment particulier de la journée voilà, pour se remettre avec soi parce qu'on est traversé par des milliers d'émotions toute la journée. Et donc, évidemment, ça peut aussi, on peut ressentir le besoin parfois au cours de la journée de réactualiser peut-être ce petit exercice d'à peine une minute. Donc voilà, on vous encourage à tester. De toute façon, pour savoir si ça nous fait du bien ou pas, si on a envie de le faire ou pas, il faut au moins essayer une fois. Donc, on vous invite vraiment à Oui. tester. Et puis, vous nous mettrez des commentaires pour nous dire comment vous vous êtes senti, si vous avez ressenti des choses ou pas. Enfin, voilà, ça peut être intéressant aussi. On sera un Ouais, plaisir de vous lire. si vous voyez des éléphants bleus, verts, rouges, c'est que tout va bien. C'est que C'est ça, ouais, ça. c'est ça. Ouais. Il ne faudra pas me demander les couleurs à quoi correspondent, parce que je suis daltonien, donc du coup, mais au moins, Ah, bah voilà. euh, C'est bien. Tu pourras pas répondre au questionnaire couleur, en tout cas. non. Alors, bah, du coup, bon, je pense qu'on a fait un bon tour de cette pratique, autant sur la théorie que sur la pratique, et ça, c'était vraiment chouette qu'on puisse le faire. Alors, bah, si on a envie de pratiquer le Shutaido, ou si on a envie d'essayer, si on a envie de se former, pourquoi pas, comment ça se passe? Qui c'est qu'on contacte? Est-ce qu'on peut te contacter toi personnellement? Est-ce que tu as un site internet personnel ou est-ce que c'est le site donc, de votre asso? Parce que je crois que vous êtes regroupés en asso, hein, tu disais tout à l'heure. Voilà, comment on fait? Dis-nous tout. Alors, il y a plusieurs possibilités. Là, je vais parler pour moi. Hmm. J'ai un site, davidapruzes.com.
Donc, il n'est pas encore en ligne, mais parce que j'ai encore peaufiné, il y a des choses qui ont changé, où il y a mes coordonnées, toute l'explication du Shutaido et les possibilités de pratiquer. Alors, essentiellement dans le Var, mais s'il y a un groupe de personnes dans une région de la France, je me déplace à partir voilà, d'un minimum de personnes. Je viendrai avec plaisir. Donc ça, j'allais dire en province, maintenant j'y suis en province, mais ailleurs que ma province à moi, ça sera plus sur des stages de demi-journée, journée, pour que je puisse transmettre un maximum. Après, revenir par la suite. Hein. Euh, mais voilà. Mais sinon, après, il y a aussi en visio. Euh, faire des séances de shoot en visio, ça peut être en groupe ou en individuel. Et après, pour se former aussi, pour aller vers la validation avec Philippe pour être instructeur, instructrice, pareil, sur des stages, sur des séances aussi individuelles, que ce soit en présentiel ou en visio. Je peux transmettre aussi si la personne est motivée à devenir instructeur, instructrice. Donc voilà. Donc il y a tout un tas de possibilités. Donc me joindre via le site ou par téléphone ou par mail. Sinon, il y aura le site, je dois m'en occuper aussi, celui-là, shootaido.com bientôt, et il y aura tous les instructeurs, instructrices de France, d'Italie. Ah, j'ai oublié, on a un instructeur en Espagne, à Ibiza aussi. Voilà, donc on a Donc, fait un stage à Ibiza, c'est quelque chose. ouais, ça doit être sympa, ouais, c'est clair. Bon, de toute façon, moi, je remettrai toutes les informations sous la vidéo, évidemment. Hein. Donc, dans le descriptif en dessous, vous allez retrouver le site de David, son mail, son numéro de téléphone pour pouvoir le contacter personnellement. Le site aussi, du coup, sur le Shutaido. Est-ce que tu peux nous dire juste un petit mot sur la partie formation des instructeurs? Grosso modo, c'est quoi le rythme d'apprentissage? Est-ce qu'il y a un rythme d'apprentissage? Et puis, en combien de temps on peut espérer devenir praticien? Enfin, voilà, parce que je sais que souvent, c'est des questions qui reviennent sur les formations. Alors, il y a on va dire une base, où on s'est aperçu par rapport sur la longueur du stage. Pour être instructeur, il faut 2 ans, à raison à peu près de 4 stages par an, en gros. Mais ça peut aller très vite. C'est-à-dire que si moi, je vois une personne qui est très motivée, qui a tout ce qu'il faut pour devenir instructeur, instructrice, je ne vais pas attendre ces 1 an ou 2 ans. Je vais dire, bah, tiens, Philippe, il y a une personne, elle a avancé. Parce qu'il y a un travail aussi personnel. C'est pas de dire, tiens, on vient au stage et après, on attend. Non, il faut aussi travailler de chez soi personnellement. Et si je vois au ressenti et puis dans les discussions, je ne vais pas attendre la fameuse année ou 2 ans comme pour le passage de ceinture dans les arts martiaux. Voilà, on ne va pas perdre son temps et de dire, bah, tiens, va voir Philippe, fais le week-end de stage avec lui et comme ça, tu vas valider ton certificat, ton diplôme d'instructeur ou d'instructrice. Donc voilà. Mais pour donner une base, il faut grand maximum 2 ans. Ok, ouais, ça donne quand même un ordre d'idée. Puis comme tu disais, c'est à raison de 4 stages dans l'année, donc c'est pas non plus, c'est pas, il y a de la pratique personnelle entre chaque stage, évidemment. Et les stages durent combien de temps généralement? Ça peut être. Alors moi, j'ai ouvert. Normalement, c'est un week-end Un week-end, le ok. stage. Sauf que moi, je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire des stages de week-end, même de journée ou de demi-journée. Donc, Mm. c'est pour ça que j'ai mis en place en individuel, que ce soit en visio ou même sur des séances collectives. La Mm. personne va venir aussi pour sa mise à jour. Pendant le Covid, j'ai une personne du New Jersey qui me demandait, qui voulait être instructrice et qui me disait, en français, hein, parce que moi l'anglais, donc c'est pour ça que j'ai capté tout ce qu'elle avait dit. Je suis en train de retranscrire, elle me dit, mais lui, il parle anglais? Non, non, enfin oui et non. Et en fait, on se calait 1 à 2 fois par mois, une séance de mise à jour des mouvements pour qu'elle puisse après, alors soit m'accueillir pour aller faire des stages dans le New Jersey, ou qu'elle vienne, parce que des fois elle vient en France, pour pouvoir valider avec Philippe. D'accord. Voilà, donc il y a cette possibilité-là. Donc au lieu de se dire, bon, on fait que les stages, on Mm. ouvre aussi sur le présentiel, sur le visio, sur des séances d'1 heure, sur des séances collectives. D'accord. Voilà, donc il y a Et tout donc un panel. cette personne, elle parle français couramment ou elle est française et elle vit au New Jersey?
Elle est française, elle vient de Jersey. Voilà. Elle est grecque, qui a vécu en France et qui est partie après aux Ok. États-Unis. Et Donc voilà pour le du coup, pourquoi. est-ce qu'il y a un projet de traduire le Shutaido en anglais avec elle ou pas? Parce que moi, ça m'intéresse, ça. Moi, tu sais, je suis bilingue, hein, donc. Ah, mais oui, bah oui, parce qu'en fait, on voudrait. Alors, très important, et j'avais oublié, mais tu me le rappelles quelque part, on veut ouvrir le Shutaido à l'international. Ça veut dire qu'on veut aller faire des salons à l'international, Ok. aller vers d'autres pays. Alors, je pense qu'au début, c'est moi qui vais m'y coller, parce que mon oncle, il n'est pas très avion sur des longues distances. Donc, la personne dit, tiens, ça serait bien qu'on aille au Canada, ça serait bien ceci, ok. Et il me fait, t'iras, toi? J'ai dit, mais pourquoi tu vas pas, toi? T'es le fondateur et tout. Ouais, mais tu sais, les longues distances, ouais, ça va. Donc, du coup, Hmm. le Canada l'attire. Donc, lui, ce qu'il voudrait, c'est au moins l'Europe, l'Allemagne, la Belgique. Tu vois, c'est pas très loin. Ouais, ça, Mais du coup, c'est on va bien. à l'international et je pense que l'anglais on en aura besoin. Et Hmm. peut-être, je ne sais même pas s'il va falloir que j'aille avec un traducteur ou une traductrice avec moi sur le stage, parce que Pas impossible. même si, voilà, l'énergie, c'est une langue universelle, on va dire, Ouais, l'explication, il va falloir. Donc, du coup, c'est non, ça. non, merci de me le rappeler. Bah Moi, je oui, suis traduire. candidate, moi, je veux bien. Écoute, enfin, je vais Non, même pas dire j'entends. on en parle en off. Oui, oui, mais c'est une très bonne idée parce que voilà, tout le monde s'y retrouve. Donc, je veux bien que tu m'accompagnes dans mes que tu traduises éventuellement, que tu accompagnes pour voilà, comme ça il y a le côté pratique du Shutaido, la traduction et voir du pays. Donc, C'est ça. j'ai en tête moi d'aller le faire en Argentine. J'adore ce pays. Euh, Ah, donc moi, je parle voilà. pas Donc, espagnol, par contre, hein. Faut pas déconner. comment? Je ne parle pas espagnol, pas un mot, hein. Non, mais moi je parle l'italien, donc il y a beaucoup d'Italiens en Argentine et ça peut se rapprocher de l'espagnol. Donc D'accord. ça va. Mais c'est tous les pays anglo-saxons, ouais, je vais avoir besoin. Ouais. Donc, Non, non, bon, avec plaisir. Donc, voilà. Donc, trêve de plaisanterie. En tout cas, il y a un projet d'ouverture à l'international. oui, Hmm. international pour après que former aussi sur place les personnes à devenir instructeurs, instructrices Bien et sûr. la suite diffuser par là. Voilà. Donc, du Bah coup, oui, c'est toujours pareil, hein. Le but, c'est que ce soit des techniques qui puissent atteindre un maximum de gens et aider les gens dans leur cheminement ouais. personnel, hein. Donc, On est toujours dans cette idée d'ouverture et de développement personnel. Bien, bah voilà. écoute, merci beaucoup David pour toutes ces explications. Merci pour ta passion parce qu'on sent que tu aimes ce que tu fais. Et en tout cas, ça c'est quelque chose qu'on partage tous ici sur cette chaîne. On est des passionnés Oui, oui. de ce qu'on fait. Donc merci de nous avoir fait découvrir ça, nous avoir fait un mini atelier aussi. Je crois que les gens vont apprécier de pouvoir découvrir dans le corps aussi. C'est une autre manière de découvrir la pratique. Et puis bah je vais du coup bah, vous inviter en tous les cas à prendre contact avec David si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de pratiquer, si vous avez envie voilà de faire pourquoi pas un cours d'essai avant de vous lancer dans la pratique de manière plus sérieuse. Et puis, bah, je vais vous remercier de nous avoir regardés, hein, de nous avoir écoutés, peut-être même d'avoir participé avec nous à ce petit exercice. On remet donc toutes les informations sous la vidéo, n'hésitez pas à les regarder. Si vous avez aimé, bah, vous mettez un petit pouce. Si vous avez envie d'en parler autour de vous, vous partagez. Et puis surtout, vous commentez aussi, vous nous donnez vos ressentis. Je me ferai un plaisir de vous lire et puis de transmettre à David aussi vos commentaires. Voilà, donc bah, on va vous souhaiter une belle fin de journée. À très bientôt, Merci à toi. David. À bientôt tout Très le bien. monde Au sur la revoir. Au chaîne revoir tout et le on se monde. retrouve bientôt pour de nouvelles interviews et n'hésitez pas à les farfouiller, il y a plein d'autres interviews très sympas aussi. Salut, à bientôt.